installés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, hein, cette émission qui vous apporte comme ça de la bonne humeur, de la détente. On est là, tenez, regardez Vincent qui danse, on est là tranquille autour de la table. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, autour de la table, ils sont là mes invités. Il y a Luna qui est avec nous ici sur la gauche. Face à Luna, elle est là, tout de rouge vêtue, elle s'appelle Cécile, on l'applaudit bien fort. Et à côté de Cécile, on va lui donner la parole maintenant, elle s'appelle Zoé. Bonsoir Zoé, Bonsoir. De quoi vous voulez nous parler immédiatement? Alors, j'ai deux choses sur les Miss France. Alors, d'abord, j'ai vu sur les réseaux sociaux que apparemment tout serait truqué. Voilà, que ça serait déjà clôturé. Ça sera une femme ronde qui va être élue. Ah d'accord, tout aurait déjà été décidé. Pas encore. Oui, alors ça, et puis aussi le test culture générale aurait apparemment diminué au niveau de la difficulté. Ah oui. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte quoi, que les plus belles étaient pas forcément fuites et pour éviter qu'elles sortent, on diminue la difficulté. Non ? Après, je sais pas si c'est une réalité. Non, mais de toute façon, les réseaux sociaux, oui. Si on croit tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais en tous les cas, l'élection de Miss France, ça inspire qui, Vincent ? Retour de Miss France. Ça inspire toujours, l'élection de Miss France, ça inspire toujours. Après, le test de culture générale, je sais qu'à l'époque, le petit journal l'avait fait à certaines candidates ou d'autres personnes, il l'avait repris. Bon, les questions étaient aussi light que ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire que c'était qui a fait la Joconde, et là, maintenant, qui est le Premier ministre. Ouais, d'accord. Ça va, le test de culture, je pense qu'il n'a pas trop changé, je pense pas qu'il s'est augmenté énormément, mais... Au niveau de la difficulté. Oui, je pense que... Mais bon, en même temps, c'est important quand même d'avoir les bases, certaines choses, parce que la Miss France va représenter la France, elle va parler aux médias. Bon, faut pas qu'elle soit non plus ridicule, et même pour l'association Miss France, le comité, oui, non, ça serait bien que la Miss soit quand même intéressante. Très honnêtement, moi, la Miss de l'année dernière... pour moi, elle est passée complètement inaperçue. Oui. Luna, est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler de la Miss l'année dernière ? Non, parce que Iris, en fait, a pris un peu le dessus sur tout, parce qu'elle est devenue Miss Univers. Eh ben moi, je vais vous surprendre. Je pense pas que ce soit de la faute d'Iris. Non, moi non. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Souvenez-vous, la semaine qui a suivi son élection, elle a fait une déclaration sur la crinière de l'ancienne Miss France, et sur les réseaux sociaux, elle s'est fait descendre et taxer de racisme. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que un certain nombre de gens lui ont... le début de son règne, ils se sont dit elle est peut-être pas très sympa cette fille-là, et du coup la couverture médiatique qui aurait dû être la sienne, c'était pas tout à fait ça. Vous en pensez quoi, Zoé? Vous pensez pas que moi je pense que c'est... moi en tout cas, je pense que c'est le contraire. Je pense que les Français ont été racistes à ce niveau-là. Elle est métisse, et je pense... Qui est la dernière Miss France, la rousse? C'est... non, je parle de celle d'avant. Oui, voilà, celle d'avant. Non, je me trompe avec la petite mais c'est jeune justement métisse. ce que je vous dis. La métisse avant, la nouvelle Miss France, quand elle est arrivée, si vous vous souvenez bien, elle avait fait une déclaration, elle avait dit telle Miss France a telle qualité, telle Miss France a telle qualité, et elle a une crinière, donc c'était pas une qualité, c'était un détail physique, mais c'était assez particulier. Et effectivement, suite à cette déclaration sur les réseaux sociaux, excusez-moi, elle s'est fait défoncé, pardon, le terme n'est pas approprié, elle s'est fait lyncher, voilà. Oh là là, le terme, désolé. Claqué, voilà, alors laisse tomber, hein. Wow, il y a eu du bruit. Alors donc Vincent, en ce qui vous concerne, vous aussi, vous n'avez pas cette impression que la Miss France de cette année, elle est passée? Alors, d'ailleurs, on voit sa photo qui s'affiche sur l'écran. On l'a pas entendu parler. Maintenant, il y a d'autres Miss France avant dont on n'a pas entendu parler pendant toute l'année aussi. Donc, je pense qu'en fait, c'est le jeu des médias. C'est-à-dire que si on vous trouve belle et en même temps sympathique, on vous garde. Si on sent qu'il n'y a pas trop un retour de communication, on vous prend pas en fait. C'est le jeu des médias. Soit t'es bon ou soit t'es pas bon. Et il y a certaines Miss France, franchement, pendant toute une année, on n'en a pas entendu parler. Très clairement. Donc, je pense que c'est pas forcément ce qu'elle a eu après son élection qui l'a pesé toute l'année. Bon, en tout cas, on la reverra pour l'élection Miss France en train de donner sa couronne à une autre. Et ce que vient de dire à l'instant Luna, justement, est-ce que le fait que Iris Meitner, excusez-moi si j'écorche le nom, comme elle a gagné Miss Univers, etc., a pris une certaine aura médiatique qui fait que pour les gens, c'est elle leur Miss France, parce qu'elle allait assez loin. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile? C'est fort possible, je sais pas exactement, mais il est peut-être possible qu'elle lui ait fait de l'ombre, voilà, sans le faire exprès.
Après voilà, ça peut arriver qu'il y ait des Miss France qui passent à la trappe. Malheureusement, c'est le jeu des médias. Voilà, c'est un jeu médiatique. Et concernant les critères de sélection et de beauté de Miss France, Zoé, est-ce que vous trouvez que ils sont toujours adaptés à la France d'aujourd'hui, ne pas avoir de petits copains. Alors je sais plus, maintenant je crois qu'elles peuvent avoir des petits copains, mais pas de tatouage. Oui, mais pas de tatouage. On peut rappeler les critères alors justement, les critères, je les connais pas tous. Vous les connaissez? Non. Bon, alors je les pas de chirurgie esthétique, c'est voilà, pas de chirurgie esthétique. Absolument pas, ça ils n'ont pas le droit. Et je crois que c'est 1m65 minimum, je crois. Non, beaucoup plus. 1m72, je crois. Moi, il me semble que c'est 1m70. Ça a diminué alors. Ah, bah alors si vous me dites c'est 72, alors non, parce que je vous fais confiance, c'est vous la mannequin ici, c'est pas moi. Donc là-dessus. Non, il y a des années c'était 1m72, peut-être qu'ils ont réduit, je sais pas. Mais est-ce que les critères ils vous semblent adaptés, je sais pas, aux jeunes filles d'aujourd'hui? Elles ont tout un petit tatouage. Aujourd'hui, en raison des réseaux sociaux par exemple, je suis désolé, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait des photos en maillot de bain, un peu sexy ou ce genre de choses. Or là, pour Miss France, si vous avez déjà fait des photos sexy, vous pouvez plus vous présenter dans les critères. Luna, vous en pensez quoi? En fait, je trouve pas ça très moderne. Du coup, je trouve que c'est un peu, ça n'évolue pas. Miss France, vraiment pas du tout. Ça a resté à l'époque de Fontenay. D'accord. Voilà, avec ses critères à elle. Même dans le monde du mannequinat aujourd'hui, toutes les deux, avec Zoé, on travaille dans ce monde-là, et c'est vrai que ça s'est beaucoup modernisé. On accepte les tatouages. On trouve ça même plus cool entre guillemets. Et encore, ça a du mal. Mais voilà. Alors, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? On accepte les tatouages et également dans d'autres pays, on a même les transsexuels maintenant. Ouais. Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais les transsexuels ne concourent pas dans le même concours que. Si. Dans quel pays? C'est pour ça que je vous dis ça. Dans quel pays? C'est pour ça qu'on. À Miss Univers, je crois qu'il y en a une là cette année qui va. Non, pas mais même ailleurs brésilienne. dans d'autres pays, on accepte d'autres personnes justement pour changer ça et pour donner une autre image. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que ça change un petit peu. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais devenir Miss J'ai une France. bonne nouvelle pour vous. Et oui, vous le savez, depuis quelques semaines, on vous en parle. People 24 a décidé de lancer un concours de Miss, mais un concours de Miss ouvert à toutes les femmes françaises, quels que soient leurs critères de beauté. Et précisément, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv, rubrique casting, et vous vous inscrivez. C'est le concours Miss et Mister People 24. Alors, qu'est-ce que va gagner cette personne? C'est là que c'est extrêmement intéressant, puisque en réalité, la personne qui va gagner la première édition de ce concours, va devenir animatrice sur notre chaîne, présentera une émission dédiée au casting, à la mode, à la beauté, et également participera à un certain nombre d'émissions, à un certain nombre de campagnes de publicité de la chaîne. Donc je vous invite à vous inscrire. Alors il y a 2 concours, Miss People 24 pour les hommes, et il y a Mister People 24 pour les hommes, n'importe quoi. Miss People 24 pour les femmes et Mister People 24. Non mais vous m'avez parlé de trans là et tout ça, et du coup voilà. Mister Trans, Mister Trans, ça m'a voilà, inscrivez-vous, tout le monde peut s'inscrire. Immédiatement sur People 24, c'est la pub, et on se retrouve pour la 3e et dernière partie de l'émission. Je vous dis à tout de suite pour le tribunal de la télé.